Bonjour à toutes et à tous, explorateurs, exploratrices de l'âme. J'ai choisi aujourd'hui de lire pour vous un extrait de mon ouvrage. Le premier, La clémence de l'ange. La suite est La clémence de l'ange, souviens-toi de l'éternité. La lecture de l'extrait de ce premier ouvrage se situe à la page 117. Je vous donne ce moment privilégié où vous allez sentir et ressentir, j'espère, mes émotions à la lecture des mots que j'ai écrits. Ce partage est pour moi un moment privilégié où je vous imagine vous laisser porter par ma voix et aussi par vos émotions. J'espère ainsi vous transmettre tout ce que j'ai vécu, cette expérience proche de la mort en 1994. Commençons. La clémence de l'ange, page 117. Emmanuel sourit, lui tend la main et l'emmène dans des contrées jamais visitées. Mais elle lui rappelle à quelques détails près les paysages de la terre. Noémie se sent portée et voit le monde d'en haut. Elle n'a plus de corps. Tout est si léger. Une sensation délicieuse de plénitude l'envahit. Une paix infinie semble faire entièrement partie de son corps. Elle est dans un halo de lumière qui fait partie d'elle. Voluptueusement, elle s'envole. Elle se sent en sécurité près d'Emmanuel. Là où elle regarde, la lumière intervient. La voix d'Emmanuel se fait entendre. « Ma petite terrienne, voici ce qu'il faut comprendre. » À ces mots, Noémie voit défiler sa vie. Elle se souvient de tout maintenant. Elle a de la bienveillance pour toutes les images qu'elle regarde. Des visages connus défilent. Des endroits, des événements s'ouvrent à elle comme un grand écran de cinéma. Elle flotte dans l'espace et elle est juste bien. Elle ne juge pas. Elle regarde et elle écoute. Emmanuel poursuit. « Vois, belle âme, tu es venue sur terre en pleine santé. Ta mère ne l'a pas connue, certes. L'âme de ta mère n'avait qu'un court séjour dans la vie. Elle est revenue pour te mettre au monde. Elle voulait t'enrichir de son amour. Et tu le portes dans tes gènes. Retiens ce que je te dis. Tu vas comprendre. Puis tu as connu ton père, aimant et attentionné. Tu as eu une enfance dorée et reposante. Et là aussi, de ton père, l'âme a demandé d'être là pour toi, pour te donner le meilleur de son amour. Ton père a eu besoin d'exprimer son amour paternel. Il te l'a transmis à sa manière. Puis, tu as vécu les événements qui t'ont été donnés ou que tu as provoqués. Tu as demandé à vivre certaines choses et tu as été servi. Puis tu as aussi influencé la direction de la trajectoire de ta vie par ton libre arbitre. Nous sommes venus te l'expliquer. Souviens-toi lorsque tu t'es mise dans la douleur. Au même instant, Noémie voit défiler sa vie, où elle a souffert, où sa peine avait envahi son cœur, où le courage l'a manqué, où enfin elle voulait abandonner sa vie au néant. Noémie, humblement, penche la tête comme pour prier, comme pour se pardonner. Elle prend conscience à l'instant même du mal qu'elle s'est infligé. Elle revoit aussi la main de l'ange venu la secourir et lui montrer la voie. Dans sa grande miséricorde, l'ange lui a offert les deux mains grandes ouvertes, une sphère bleue au creux de son cœur. Noémie dit « Vous m'avez donné du courage et de la force. C'est ainsi que cela est
Oui, petite terrienne, dans une grande miséricorde, les êtres de ce monde sont venus te sauver. Tu as pu ainsi poursuivre ton chemin, ma petite terrienne. Ton chemin est noble parce que tu as demandé l'amour. Ton âme le cherche depuis toujours et tu as eu le courage de revenir sur terre pour nous. Pour vous? Commença à demander Noémie. Oui, pour nous. Voici ce qu'il faut comprendre. Il existe en réalité plusieurs mondes. L'évolution de l'univers passe par l'interaction de toutes les planètes qui le composent. Des énergies traversent tous les corps, du plus petit au plus grand, même dans la matière dite inerte. Chacun de ces mondes porte une énergie spécifique et cette énergie a son propre rôle à jouer pour amener l'évolution au plus près de sa source. C'est la loi de l'univers tout entier. Il évolue, se transforme. La matière et l'énergie s'interconnectent et font évoluer le tout. Nous avons tous un rôle à jouer pour alimenter la source, l'amour. Et la source nous le renvoie en abondance. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes un. Personne n'est seul.